Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Ah oui, alors là je suis sur le téléphone. Parce qu'en fait, la caméra de mon téléphone est meilleure que celle de mon ordi. Et donc je sais qu'il faut que je fasse ça. Quand je regarde là, en fait, je crois que je vous regarde dans les yeux, mais je vous regarde pas du tout dans les yeux. Vos yeux sont là. Je voulais commencer avec Trump, Think Like a Billionaire. Voilà, j'ai emprunté ça hier à la librairie de Bangkok où je suis allé. C'est une librairie ouverte il y a assez peu de temps, mais c'est très taille. J'y étais avec ma femme et sa belle-fille sur initiative de ma belle-fille. Mais j'ai vu ça qui traînait, ça coûte 5 bahts de l'emprunter, donc 10 centimes d'euros. Je me suis dit c'est marrant. Je lis ça un peu au second degré. Voilà, c'est comment devenir millionnaire. Voilà, première chose, dormir 4 heures par nuit. Donc je me suis dit bah c'est bon, je ne serai jamais millionnaire. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Vous le lirez si ça vous amuse. Ouais, si, c'est intéressant. Vous voyez la mentalité de Donald Trump il y a 13 ans. Voilà. Ensuite, je voulais faire une revue YouTube. Voilà, truc, il y a des revues de presse, mais vu que j'ai pas mal regardé YouTube ce week-end, je voulais faire une petite revue de ce que j'ai vu sur YouTube et peut-être vous orienter vers des choses qui pourraient vous aussi, qui sait, vous intéresser. Demos Kratos, alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un YouTuber assez engagé France Insoumise. Bon, en fait, ça, est-ce que je vous recommande? Bah bof, regardez une fois, ça vous amuse. Mais en fait, Demos Kratos, je l'ai regardé deux trois fois, bon, parce que je regarde un peu ce que font les YouTubers. Mais donc là, le dernier épisode, c'était en quoi Macron, c'est terrible. Voilà, il commençait même l'épisode en disant, imaginez Le Pen élu, il développait quelques mesures et en fait, c'était des comme si c'était Marine Le Pen qu'ils avaient prises, sauf qu'en fait, c'est des mesures que Macron a prises. Voilà, il présentait privation de liberté avec la loi antiterroriste, d'ailleurs qui ne présente pas du tout comme une loi antiterroriste, c'est ça que je reproche. En plus, c'est caricatural. Oui, il est question de passer certaines mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, ça peut créer des débats, ça devrait faire l'objet, si on parle de ça, c'est quasiment un épisode, mais lui, il le passe rapidement comme ça, en disant l'état d'urgence va devenir l'état de droit, on va nous interdire de manifester. Alors le jour où on est interdit de manifester en France, vous me passez un coup de fil, parce que ça quand même, ça m'étonnerait. Bref, Demos Kratos sur la forme, je trouve pas ça incroyablement intéressant. En fait, il aligne un peu des trucs d'actualité, orienté extrême gauche, alors il a quand même d'être un peu le petit jeune propre sur lui, dans son petit appartement propre sur lui. Voilà, je trouve pas de. Autant, voilà, même quand je suis pas d'accord, Mélenchon c'est un personnage, il y a des youtubeurs qui peuvent avoir peut-être une personnalité, mais je trouve qu'il y a un manque de personnalité, un manque de conviction, une espèce de premier degré ennemi. Voilà, bon, c'est-à-dire un deuxième degré un peu lourd, une ironie un peu permanente sur ces politiques qu'on adore, alors qu'en fait ils les aiment pas. Voilà, donc non, Demos Kratos, pas fan, mais bon, le mec fait 10 000, 20 000 vues, donc c'est un peu le créneau, le filon Mélenchon. Peut-être que si je faisais des vidéos très Mélenchon, très pro-Mélenchon, en travaillant un petit peu mon cadre, mon programme, avec un truc un peu structuré, peut-être que je ferais 20 000 views. Mais donc ceux qui m'accusent de putaclic, vous voyez, c'est pas mon projet. Mon projet, c'est d'essayer d'être utile, de faire réfléchir. Voilà, certains de mes amis, encore une fois, même quand j'étais au fond du trou au niveau des vues, m'encourageaient à continuer. C'est pour ça que je suis encore là, à essayer de parler, faire réfléchir. Donc Demos Kratos, bof. Alors là, pas très politique, mais j'ai regardé aussi Cyprien et Norman, parce que j'étais un peu sur le truc finalement, que font les autres youtubeurs. J'ai même aussi regardé à un moment donné, est-ce que les. Parce que je me suis posé la question, et je me la pose encore à un moment donné, est-ce que je vais pas payer pour diffuser mes messages? Payer de ma poche, faire de l'autopromotion en fait. Voilà, mais il faudra vraiment que je croie à l'épisode que je fais, c'est pas encore le cas. Mais pourquoi pas, à un moment donné, il y a ce truc moral, ah oui, non. Sauf qu'à un moment donné, bah, tous les gens qui à un moment donné sont connus, ça passe à un moment donné par un investissement. Alors soit il est indirect parce qu'ils connaissent quelqu'un, enfin, ou voilà, vous êtes embauché à la télé, sinon vous avez des producteurs, vous trouvez des agents, mais à un moment donné il y a de l'argent. À un moment donné, bon, bah, je me disais, si un jour je décidais de mettre 50 € pour que mes vidéos soient vues, pourquoi pas. Mais il faudra que je sois convaincu de l'utilité, de la pertinence du truc, donc c'est pas encore le cas. Mais donc je regardais un peu ça, les youtubeurs, et en fait je suis tombé sur combien gagnent les youtubeurs. J'ai pas trouvé du tout de réponse à est-ce qu'il y a des youtubeurs qui payent pour devenir célèbres. C'est un peu la question que je me posais. Sauf que j'ai trouvé combien gagnent les youtubeurs, Cyprien, Norman, et j'ai regardé quelques épisodes de Cyprien et Norman. Bah là je dois te dire, écoutez, rien à dire, c'est du divertissement. Et honnêtement, Cyprien, j'ai été plutôt effectivement agréablement surpris. L'épisode où on fait genre, où il fait comme s'il devenait président, et si le président était un youtubeur, c'est drôle. Non, je trouve que c'est drôle. Et puis là, bon, mais là c'est travaillé. Les mecs, c'est des pros. Surtout Cyprien, j'ai l'impression qu'il a un niveau un peu au-dessus au niveau du professionnalisme des vidéos. Il y a du jeu d'acteur, il y a des acteurs, il n'est pas tout seul, il y a du montage. Donc voilà, c'est limite de la télé, quoi. Donc ouais, là les mecs, c'est bon. Il y a du travail, il y a du travail.
Et puis il y a du talent, donc là, rien à dire. Cyprien, Norman, j'approuve. Voilà. Oui, je casse pas tout le temps, hein, mais Demos Kratos, bon, Demos Kratos, il y a une volonté, voilà, je t'encourage, Demos Kratos, à continuer dans la politique, mais c'est quand même un peu mono-truc, quoi. C'est quand même très très orienté, très très subjectif. Je trouve qu'il y a peu de réflexion. Voilà, il y a que de l'espèce d'ironie d'extrême gauche, voilà. Enfin, l'ironie en soi est pas d'extrême gauche, mais d'ironie sur le fait que t'aimes pas les politiques, le système, le machin, qu'on nous ment. Alors à propos d'on nous ment, Polonie, tac, j'ai un peu regardé du Polonie aussi. Bon, je regarde, ça fait un moment que je regarde un peu du polonium, que je m'intéresse un peu au phénomène Polonie, qui essaye peut-être d'une espèce de Zemmour au féminin. Elle aimerait pas ça, n'empêche que moi je vois derrière. Enfin non, c'est vrai que toutes les positions sont pas similaires, mais il y a derrière Polonie une espèce de souverainisme de gauche. Même si elle a aussi un côté assez droite sur un certain conservatisme au niveau de l'éducation, les langues anciennes, les lettres classiques, etc. Ça fait que là, je retrouve pas une formule de Soral. Non, lui, égalité et réconciliation, il a la gauche, je crois la gauche du travail, la droite des valeurs. Je suis plus sûr que c'est la gauche du travail. Mais il veut réconcilier certaines valeurs de la gauche. Je crois que c'est ça, la gauche du travail, la droite des valeurs. Est-ce que finalement Polonie se retrouve pas sur un peu une ligne un peu comme ça, une sorte de gauche souverainiste conservatrice? Bref, mais Polonie, donc je reconnais sa démarche d'indépendance, de vouloir informer librement. Voilà, elle en paye le prix, elle a été virée de pas mal d'endroits. On cherche, je pense, un peu à raréfier sa parole, même s'il est encore assez présente. Mais c'est vrai que moi, je suis de plus en plus sur YouTube, donc j'ai un peu de mal à voir. Pour moi, souvent, les gens que je vois de plus en plus sur YouTube, c'est les gens que vous devez peut-être voir de moins en moins dans les médias. Et donc Polonie, démarche intéressante, des réflexions intéressantes chez Polonie, mais je reproche un peu ce côté. Alors Zemmour c'était mieux avant, elle c'est vraiment catastrophique maintenant. Et effectivement, une espèce de d'arrière-plan, pas complotiste, mais quand même limite, le système nous ment. Et surtout pas de solution. Voilà, moi j'aime pas les gens qui n'ont pas de solution. Pas un début de solution. Voilà, c'est un peu ce que je reproche à Polonie. J'en ai pas encore non plus, mais si généralement dans mes discours j'essaye. Enfin, déjà, voilà, je suis pas toujours à dire c'est terrible le système. Je pourrais le dire le jour où j'ai une solution. Tant que j'ai pas mieux, voilà. Moi, tant que j'ai pas mieux, je regarde, effectivement, j'essaye d'être critique pour moi-même, ce que je vous recommande. Et ça, je recommande. Là, je reprends. Alors, tac, je fais la transition parce que je voulais parler Demos Kratos, c'est fait. Cyprien, c'est fait. Norman, c'est fait. Polonie, et je voulais finir sur ThinkViewer. J'ai découvert cette chaîne YouTube ThinkViewer justement en passant de Polonie, parce que Polonie a été interviewée chez ThinkViewer, et donc ça c'est une chaîne YouTube un peu underground, un peu alternative, qui reçoit mais des personnalités parfois assez connues comme Élise Lucet, je crois, Lucet, je suis à peu près sûr, qui fait Cache Investigation. Bon, ça j'ai commencé à regarder, mais il a aussi reçu Meurice, qui est un peu qui fait les chroniques humoristiques sur France Inter. Et Meurice a dit un truc intéressant, je voulais retenir, et je finirai avant, il faudra que je revienne sur Polonie Zemmour, ce qui est un truc important que je voulais dire. Donc Meurice dit un truc intéressant quand même. Oui, lui il invite tout le monde à être critique vis-à-vis de toutes les sources. C'est-à-dire en gros quand on vous dit un truc, et c'est un peu ce qu'on nous apprend dans l'esprit français, c'est bien effectivement être critique. C'est-à-dire se dire attention, qui c'est, lui il dit ça, ok, mais recroiser. Mais donc lui ce qu'il disait c'est qu'il faut être critique aussi avec les médias underground, parce que les sites, il disait complotisme.com et c'était une caricature, mais c'est vrai qu'on trouve les sites un peu comme ça sur internet, un peu underground, qui vont vous dire attention, on nous ment, les machins, mais souvent les gens qui sont là-dessus vont avoir tendance à dire que ça c'est la vérité, mais eux aussi ils peuvent dire des conneries. Donc tout comme les médias mainstream peuvent nous mentir. Ça j'avais trouvé ça intéressant chez Meurice. Donc là j'étais parti du fait que Polonie dit on nous ment, enfin elle dit pas vraiment ça, mais bon, c'est compliqué, j'aborde beaucoup de sujets en même temps, mais donc je vais pas faire le fond, c'était un peu pour... Aussi, je vous donne des pistes, voilà, regardez un peu Polonie, regardez Cyprien quand vous avez envie de vous distraire, regardez effectivement ThinkViewer, ça a l'air intéressant, et donc, Meurice, ouais, c'était pas le plus intéressant, j'ai regardé en entier, le mec est sympa et tout, mais l'interview, je trouvais que ça manquait un peu
voilà, pas, deux, trois trucs intéressants de Meurice sur, notamment à un moment donné, il parle des rapports de force finalement parce qu'il parle de la constituante de Mélenchon, que c'est intéressant de tout refaire, etc. Sauf qu'après il dit c'est vrai que si c'était les mecs que j'interviewe dans la rue, là, sur ces micro-trottoirs qui votaient les lois, ils seraient peut-être pas très rassurés. Donc il se dit qui va encadrer tout ça si c'est le citoyen lambda qui fait les lois, mais donc qui encadre, qui contrôle, ça pose aussi la question, vous voyez, et donc lui-même le dit, ça pose la question finalement du rapport de force, et voilà, ça c'était une réflexion que je trouvais intéressante. Après, il a encore quelques, parfois, réflexions que je trouve un peu trop gauchistes, et quand je dis gauchiste, c'est volontairement caricature, quand je dis gauchiste, c'est qu'il a fait quelques réflexions, je me suis un peu un truc, je me disais, oui, ça c'est un peu grossièrement de gauche, voilà. Je voulais terminer, je passais 10 minutes sur, je voulais revenir sur Polony et finalement Zemmour, le c'était mieux avant, parce que j'y réfléchissais aujourd'hui avant de faire cette vidéo, et un truc quand même qui démonte, je voulais le démonter quand même, la théorie de Zemmour, voilà, et ça revient un peu parce qu'il y a dans Polony, il y a un peu quand même ce discours, c'est la faute à l'ultralibéralisme qui a tout détruit, quoi, voilà, notamment la nation. Voilà. Et donc voilà, tout viendrait de là finalement, l'ultralibéralisme. Derrière, et c'est là que je suis pas d'accord, mai 68 c'est pas lié à l'ultralibéralisme, il y a des jeunes qui en avaient marre de l'autorité, tout ça un peu ça se mélange, mais eux ça va être un peu, voilà, l'ultralibéralisme il a soutenu ça volontairement parce qu'il savait que ça allait, l'ultralibéralisme comme si c'était une personne quelque part qui tirait les ficelles, il savait que les mouvements comme ça, mai 68 ça allait casser l'autorité familiale et donc détruire la cellule familiale et donc favoriser le fait de vendre plus de produits et que les gens deviennent plus abrutis parce qu'il n'y aurait plus papa pour dire attention, et tout ça c'est un petit peu mélanger beaucoup de choses. Or, je voulais dire à Zemmour, le chômage aujourd'hui, voilà, qui est l'un des mal importants de la société, et le fait que c'est la merde dans les banlieues, alors que lui va vous dire moi j'ai grandi à Montreuil, c'était pas comme ça avant, il y avait l'autorité, et puis les immigrés avant, même les immigrés avant, ils étaient pas comme ça, ils étaient mieux, ils étaient intégrés. Ouais, mais les mecs ils avaient un boulot. Les mecs qui sont venus à la période de reconstruction sous De Gaulle, alors c'est l'autre paradoxe, je remonte sur Démocratos, désolé, mais on reproche beaucoup à Macron d'être trop autoritaire maintenant. Alors ça me fait bien marrer, parce que pendant la présidentielle, il n'y en avait que pour De Gaulle, tout le monde était gaulliste, tout le monde avait la nostalgie de De Gaulle, et maintenant que Macron est en train de faire du De Gaulle, on lui reproche. Et ouais, c'est toujours, ouais, jamais content. Alors, on lui reproche d'être trop autoritaire, de se mettre tout le monde, voilà, de faire son petit truc autoritaire. Bah oui, mais De Gaulle, il était autoritaire ou pas? Ah bah, faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, pour Zemmour, Zemmour m'a fait penser à De Gaulle. Donc Zemmour, dans les années 70, les banlieues et tout, c'était bien parce que les mecs avaient du boulot. Voilà, et si... Alors, tu vas me dire quoi, les années 80, le chômage et tout, c'est de la faute de l'ultralibéralisme? Tu crois que si on avait gardé un modèle conservateur, donc si de Gaulle était jamais mort, voilà, c'est ça un peu Zemmour, je sais pas, si De Gaulle était jamais mort, s'il n'y avait jamais eu mai 68, si on était resté plus conservateur, tu crois qu'il n'y aurait pas eu de chômage dans les années 80? Bah si, parce que les immigrés, ils ont eu des enfants, l'économie mondiale, elle a évolué, qu'on le veuille ou non, il y a eu des délocalisations, on les aurait pas empêchés, on n'aurait pas empêché ça. On serait retrouvé avec, et puis les enfants qui sont nés avec des grands-pères des parents qui eux avaient du travail mais qui parlaient pas toujours très bien français. C'est pas vrai de dire qu'avant il y avait l'assimilation, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, j'y étais pas dans les cités, c'était peut-être un peu mieux, parce que les mecs avaient un boulot justement, donc ils avaient un patron français, et ils avaient une raison d'avoir envie, etc. Mais les enfants qui sont nés parfois nombreux, qui n'étaient pas au même niveau de soutien scolaire dans la famille, etc., qui se retrouvent au moment difficile, bah oui, ils en chient plus que les autres. Mais donc, c'est pas... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aurait pas eu l'ultralibéralisme, le mai 68, etc. Il y aurait eu des difficultés quand même. Donc, bref, à la fois... j'essaye de déconstruire la pensée de Zemmour que je pense pas productive, voilà, il a sa grille de lecture, mais je pense qu'elle mène nulle part. Voilà. Et Polony, j'ai l'impression qu'il a suivi un chemin un peu pareil, à essayer de nous montrer pourquoi ça va pas, mais il faudrait nous dire comment ça peut aller mieux. Voilà, je poursuis mon chemin sur YouTube et voilà, en espérant que certains s'y retrouvent et continueront à me suivre, et aussi, s'il vous plaît, à faire des commentaires sur voilà, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que je peux faire autre chose, voilà, est-ce que je peux faire mieux.